C'est très rare quand je lis un livre plus de 2 fois. Ce livre-là, c'est la 4e fois que je le lis. J'ai pris des notes parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Ça a été écrit par le meilleur copywriter mondial, ou un des meilleurs, un des 5 meilleurs. Et je voudrais vous en parler. Il y a quelques petits trucs qui sont intéressants. Alors j'espère que j'aurai le temps de terminer cette vidéo avant que la pluie tombe, parce qu'on n'est pas dans la saison des pluies, on est dans la saison chaude, et hier soir il a plu toute la nuit et là l'orage gronde. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté là-bas, mais c'est bien gris. Ici ça va, regardez, ici ça va, mais de l'autre côté, et c'est de ce côté-là où j'habite moi, donc on verra bien. Alors, il faut savoir que ce bouquin-là, ça a été écrit par Gary Halbert en 1984. C'est un bouquin qu'il a écrit à son fils. Ce sont des lettres, ce sont 25 lettres qu'il a écrites à son fils, et c'est juste une expérience c'est son expérience, c'est l'expérience de sa vie qu'il a voulu retransmettre à son fils. Expérience en matière de vente, en matière de santé, en matière de relations, en matière de comment vivre pleinement sa vie. Alors, ce qu'il faut savoir, et j'aurai pas le temps de vous résumer le bouquin en 10-15 minutes, quoi. Je vais vous donner, moi, ce qui m'a vraiment marqué, parce que c'est quand même un bouquin qui a été écrit en 1984, c'est-à-dire il y a 23 ans. Et quand on regarde ce dont il nous parle il y a 23 ans, aujourd'hui, on commence à en parler en France, un genre d'obligation, et c'est marrant parce que lui, déjà, c'est des choses qu'il faisait en 84. Donc, en 84, il avait 46 ans, et il faut savoir que Gary Halbert est mort à l'âge de 59 ans, mais il est mort en extrêmement bonne santé. Et en fait, il est mort d'une anomalie cardiaque. Il avait un cœur qui était plus gros que la normale, donc c'est par rapport à ça qu'il est mort. Donc, je vais vous donner moi quelques notes que j'ai prises par rapport à ça. Et bizarrement, ce bouquin-là, moi, je l'ai connu il y a peut-être 1 mois, 2 mois grand maximum. Et je me rends compte que c'est des choses que j'applique dans ma vie depuis pas mal de temps pour la plupart, sauf pour une. Et c'est vraiment ce bouquin-là qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc déjà, première chose, c'est de l'exercice, de faire du sport au quotidien. Lui, il courait, il marchait tous les matins, et il parle de faire de l'exercice tous les jours, 6 fois par jour, juste après s'être réveillé, et de manger une banane comme ça au petit-déj, et d'aller faire du sport. Et selon lui, ça met en condition, ça vide l'esprit et ça améliore la pensée. C'est la chose la plus importante qu'il y a à retenir de sa vie, et c'est la première chose dont il parlait à son fils. Il faut savoir qu'à l'époque, son fils avait 15 ans. Hein. Donc vraiment, quand vous savez que Gary Halbert, c'est quand même le meilleur copywriter mondial, qui commence par ça, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, qu'il faut vraiment creuser ça. Surtout que Gary Halbert, c'est une mine d'informations également. Je ne sais pas combien de milliers de bouquins il a lu dans sa vie. D'ailleurs, en petite parenthèse, ce bouquin-là a été écrit quand il était en prison. D'ailleurs, ce bouquin s'appelle Boron Letters. Et donc, il était dans la prison de Boron pour en purger une peine. Mais non pas parce que c'était un arnaqueur, mais tout simplement parce qu'il s'était associé à des personnes, et il avait fait une publicité qui avait très bien marché. Ces personnes-là avaient arnaqué un petit peu les clients, et comme Gary Halbert était très intelligent, il a été reconnu comme le cerveau de l'opération, et c'est lui qui a été placé en prison. Donc voilà, c'est ce qui est un peu débile, surtout que, comme il le dit dans son bouquin, il n'y a pas de justice, seulement du pouvoir. Donc c'est des séries de lettres qu'il a écrites à son fils au quotidien, et ça, 25 lettres qu'il a écrites au quotidien à son fils. Donc 1 heure d'exercice le matin, vous voyez qu'on est quand même en 84 et il commence à parler de ça, c'est vraiment important. Il parlait de jeûner également, de faire une journée de jeûne par jour, et moi c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est le 2e livre d'affilée
dans lequel on parlait du jeûne et j'ai vraiment commencé à moi à jeûner, je jeûne le dimanche. Et il dit que ça fait un retour à la normale des fonctions du corps. Et c'est exactement ce que j'avais lu dans un autre bouquin. Et finalement, c'est quelque chose que j'apprécie de faire aujourd'hui. Et ce jour-là, il faut pas faire grand-chose en fait. Il faut vraiment se reposer, repos du corps, repos de l'esprit. Alors il dit bien sûr de ne pas rester affalé dans son lit, mais vraiment de passer du temps à s'occuper de petites choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire tout le reste de la semaine. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il dit que son exercice au quotidien rythme sa journée et le jeûne rythme sa semaine. Et moi, c'est vrai que j'ai eu toujours un rythme hebdomadaire auquel je tiens vraiment. Donc, bien entendu, quand il jeûne, il ne fait pas d'exercice physique et c'est mon cas aussi. Et donc, il disait que c'est les deux choses, ce sont les deux choses les plus importantes de sa vie, qu'il a apprises dans sa vie, l'exercice et le jeûne. Il parlait aussi que le plus petit déjeuner, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas le repas le plus important de la journée. Lui, il considère juste de prendre une banane au petit-déj et au retour, de manger trois fruits. Donc voilà, 3 fruits par jour, une banane, une pomme, une banane pour le petit-déj, pomme et orange après sur la journée et des tonnes et des tonnes et des tonnes de légumes. Donc rappelez-vous, on est quand même en 84. Le mec, il parle de ça en 84, quoi. Il y a 33 ans. 33 ans, j'ai dit une bêtise tout à l'heure au niveau des dates. Donc, il y a 33 ans, il parlait de ça. Donc, c'est pas pour rien que ce mec était un génie. Donc, pour revenir sur cet exercice, sur cette heure d'exercice quotidien, rappelez-vous que j'avais fait une vidéo où j'avais dit que mes 2 compères de fitness m'avaient lâché. Et finalement, quand on regarde un petit peu les choses, et j'étais vraiment énervé ce jour-là, quand on regarde un petit peu les choses en arrière, on s'aperçoit que tout ce qui arrive forcément pour une meilleure raison, pour une bonne raison. Et j'avais l'habitude de faire mon sport avec eux aux alentours de midi. Et depuis que j'ai changé je travaille plus avec eux, maintenant je fais mon sport tout seul. C'est la première chose de la journée que je fais. Je commence mon sport à 9h. J'ai mon heure matinale qui m'est dédiée et après, boum, je file au fitness. Et j'ai commencé à faire ça il y a 2 mois et demi peut-être. Et quand je découvre ça dans ce bouquin, je me dis, waouh, tout arrive pour une excellente raison. Alors, il parle aussi de manger très équilibré. Il parle de manger des légumes toute la journée, à toute heure de la journée. Il parle d'avoir 6 repas par jour. 6 repas par jour, c'est aussi quelque chose que je fais. C'est vraiment quelque chose qui est conseillé par les diététiciens aujourd'hui. Et c'est des trucs qu'il en parlait il y a 33 ans, quoi. Et il parle aussi du fait de ne pas se priver, de pas forcément se priver de glace, de soda de temps en temps. Parce que de toute manière, il y a 2 choses qui rentrent en compte. La première, c'est qu'on va faire du sport à côté. Et la deuxième, c'est que comme on va manger 6 repas par jour, on ne sera pas forcément affalé. Donc, on va pas bouffer 2 kilos de glace d'un coup ou se boire 2 litres de soda, quoi. Donc ça, c'est vraiment les recommandations sur la santé qu'il a fait à son fils. Et quand il est mort, donc à 59 ans, le médecin a dit qu'il était en parfaite forme physique. Il avait un corps vraiment pour 59 ans qui avait rien à voir avec le corps des autres personnes du même âge. C'est juste son anomalie cardiaque qui a fait qu'il est mort, quoi. Ensuite, il parle d'avoir un plan, un objectif pour l'avenir et il parle de la répétition quotidienne de ces plans. Et c'est vrai que beaucoup de personnes dans le développement personnel vous disent que quand vous avez un objectif, de relire vos objectifs. Première chose que vous lisez le matin quand vous vous réveillez, dernière chose que vous lisez le soir et puis vous répétez vos objectifs. Et il en parle et il conseille même de lire. Il disait qu'un de ses bouquins préférés, de ses films préférés, c'est Le Parrain. Donc, si vous avez éventuellement l'occasion de remettre la main sur Le Parrain, donc le numéro 1, allez-y, regardez. Moi, j'ai commandé le bouquin, je vais me relire je vais le lire, Le Parrain, parce que je ne connaissais pas. Et je vais me regarder ce bouquin également. Il parle donc, au niveau de tout ça, regardez, moi, l'exercice quotidien, c'est ce que je fais. Alors, c'est vrai que je bouffais beaucoup pour mon petit-déj avant. Donc là, je suis en train d'essayer de voir à bouffer qu'une banane aussi au niveau du petit-déj. Et finalement, avec mon fitness à côté où je bosse quand même super dur, la banane, ça me tient largement, ça me donne pas faim. Le jeûne, ça, je faisais pas, je le fais maintenant. Manger équilibré, 6 repas par jour, c'est quelque chose que je fais depuis des mois, voire des années maintenant. Avoir des objectifs importants, la répétition quotidienne des objectifs.
Ensuite, il parle d'éradiquer toute influence négative de sa vie. Et c'est vraiment quelque chose, moi, j'ai vraiment pas eu de mal à faire ça, à envoyer chier les gens qui me limitent dans mes objectifs, qui me limitent dans mes intentions. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis fier quand je vois que lui prône le fait donc de se passer des gens qui vont avoir une influence négative sur nous. Et d'ailleurs, il dit qu'il a même coupé les ponts avec son père en faisant ça, parce que son père avait une énorme influence négative sur lui. Et moi, je suis content d'avoir mis un petit peu ma famille. Alors, je dis pas forcément mes parents, mais ma famille de côté, parce que la famille, c'est vrai qu'ils essayent souvent de vous faire, de vous dire, voilà, c'est pour ton bien de faire ça, de ne pas faire ça ou ça. Ils vous donnent des conseils pour votre bien, soi-disant, mais quand on les regarde, c'est que ils ont une influence négative sur nous, ils nous gâchent, ils nous empêchent de réaliser nos rêves. Il nous dit aussi donc de ne pas faire les choses pour plaire à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est des trucs sur l'expérience, des trucs sur la vie. Le secret, selon lui, numéro 1 pour gagner de l'argent, c'est de faire quelque chose qui nous passionne, c'est de faire quelque chose qui nous excite. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, l'enthousiasme crée l'argent. L'argent est créé, il y a des éclairs de plus en plus, est créé par l'enthousiasme. Et donc, il nous recommande d'étudier les marchés. C'est vrai que en marketing, c'est vraiment quelque chose d'important d'étudier le marché, de regarder ce que les gens achètent et non pas de demander ce qu'ils veulent acheter. C'est comme la citation de Ford qui disait « Si je demandais aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient voulu un cheval plus vite. » Mais de regarder ce que les gens achètent. Et en fonction de ce qu'ils achètent, nous de créer plus ou moins la même chose, mais avec un angle souvent différent. Et il a repris cette citation de lui-même d'ailleurs, qui disait, voilà, si je vous donne l'avantage que vous voulez pour ouvrir votre stand de hamburger, pour que vous vendiez le plus d'hamburgers possible, si chacun de vous, de ces étudiants qui étaient dans une salle, choisissait un avantage, je suis sûr que moi, mon avantage, vous battrai tous. Alors bien évidemment, il y a des étudiants qui disaient moi c'est simple, l'avantage que je vais avoir c'est d'avoir de la meilleure viande, moi ça serait d'avoir du meilleur pain, moi ça serait d'avoir le meilleur tarif, et disaient que en fait l'avantage pour gagner c'est tout simplement d'avoir une foule affamée. Et donc on en revient à ça, vendre aux gens ce qu'ils veulent acheter, tout simplement. Donc d'où l'étude du marché. Et quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, je vais terminer là-dessus, disait que quand on est fatigué, qu'on a tendance à se dire, voilà, moi j'ai pas envie de faire ma routine, j'ai pas envie de faire mes exercices, c'est qu'on manque vraiment de discipline. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je fais aussi le matin, c'est quelque chose que je fais 5 fois par semaine et je tiens systématiquement à le faire tous les jours, 5 fois par semaine, et ne pas rater une séance. Même si je suis fatigué, je vais me forcer, je vais me donner un coup de pied, je vais sortir du lit et je vais aller faire mon sport. Et souvent, le fait d'avoir commencé 5-10 minutes, je retrouve la forme. Et puis après, et on termine là-dessus vraiment, il nous disait que voilà, il y a quelque chose il a pris pas mal de mauvaises décisions dans sa vie, et moi également, c'est mon cas. Et il a mis en place une formule, donc HALT, HALT, en anglais, qui veut dire hungry, angry, lonely and tired. Donc, affamé, énervé, seul ou fatigué. Il disait de ne jamais prendre de décisions importantes quand on est dans un de ces 4 états. Et qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Il faut faire comme je fais souvent. Voilà, comme je vous disais, je fais des vidéos qui sont une sorte de thérapie. Lui, il parle d'écrire, il parle de marcher, de faire des vidéos, de courir, de faire du sport, mais de pas prendre des décisions importantes. Et bien entendu, de se reposer quand on est fatigué pour être libre, pour avoir une clarté d'esprit supérieure. Donc j'ai dit qu'on va s'arrêter là. C'est vraiment un bouquin passionnant, et comme je vous dis, ça doit être le nombre de bouquins que j'ai lu 4 fois, au moins 4 fois dans ma vie, se compte sur les doigts d'une seule main. Celui-là en fait partie. C'est vraiment intéressant. Et c'est en anglais par contre. Je sais pas si ça a été traduit en français. Et en plus, il y a son fils qui donne sur certaines lettres qu'il écrit, il donne c'est son point de vue personnel aussi là-dessus. Donc je vous recommande, si vous lisez un petit peu l'anglais, Boron Letters de Gary Halbert, le meilleur copywriter mondial. Un chef-d'œuvre d'écriture, de tout sur la vie,
Bon, voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé. Pour ceux qui sont un peu cons et qui ont... Vous savez, c'est marrant parce que j'ai découvert un truc dernièrement sur mes vidéos. J'ai vraiment des haters. Mes vidéos sont publiées à 11 heures tous les jours. Donc 11 heures de Thaïlande, ce qui fait 5 ou 6 heures de métropole. Ça dépend du décalage horaire. Mes vidéos sont publiées à 11 heures. À 11 heures et 30 secondes, c'est-à-dire 30 secondes après que la vidéo soit publiée, même si c'est une vidéo qui fait 10 minutes, j'ai déjà 1 ou 2 pouces en bas. C'est des gens qui sont là, qui doivent me détester et qui sont là pour me mettre des pouces en bas en pensant qu'ils vont me ruiner ma vie ou ma journée. Bande de cons. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez de ça, de ce bouquin. Laissez-moi un commentaire, un pouce en haut ou un pouce en bas si ça vous fait plaisir.